Alors ici, je voulais parler d'un concept passionnant, un concept taoïste que l'on retrouve notamment chez Lao Tse, ce philosophe du 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, dans son œuvre le Tao Te Ching. Donc ce concept, c'est Wu Wei, que l'on peut traduire qui se traduit le plus généralement par non agir, mais qui peut se traduire également par agir sans forcer ou agir sans agir. Voilà, et cela se recoupe aussi avec ce que disait ce sage, le maître de Castaneda, qui parlait de cet art de la non-intervention. Alors ça ne signifie pas n'intervenir d'aucune façon, de même que agir ne pas, le non-agir ne signifie pas ne pas agir, mais plutôt cela signifie agir au moment opportun et selon ce qu'exige l'ordre cosmique. Et donc c'est intervenir au moment où il est nécessaire véritablement d'intervenir selon ce qu'exigent les circonstances. Donc des exemples de non-agir, eh bien, par exemple, et ça a une valeur symbolique, le fait de simplement nettoyer son assiette une fois qu'on a mangé, ça fait partie de l'ordre des choses, ça s'inscrit dans l'ordre cosmique. C'est une intervention qui se situe pile poil dans ce qu'il s'agit de faire. Encore quelque chose, un exemple qui peut avoir une valeur symbolique, c'est simplement le fait de rire à un mariage et de pleurer à un enterrement. Voilà, c'est dans l'ordre des choses. Euh, il y a l'exemple de l'oiseau qui, à la venue du printemps, eh bien, va faire son nid, simplement parce que voilà, c'est le moment de le faire. Et d'ailleurs, les animaux sont des maîtres en matière de Wu Wei, puisque ils sont toujours justes et et leurs actions sont toujours conformes à ce qu'exige leur nature et ce qu'exige l'ordre cosmique, justement. Et donc, parallèlement, on pourrait donner des contre-exemples du Wu Wei. Par exemple, le Wu Wei, ce serait par exemple pour un musicien d'être à l'écoute de ses compagnons musicaux, voilà, bref, et de placer la note juste au moment juste, quand il y a un espace pour lui pour exprimer cette chose. Donc voilà, ça renvoie au fait de s'inscrire dans une harmonie collective. Et d'autres exemples. Et donc le contraire, c'est justement le musicien qui ne va pas écouter et qui va jouer pour lui-même. Donc il y a cette notion quelque part un peu d'effacement au profit de quelque chose de plus grand, d'effacement personnel au profit de quelque chose de plus grand que l'on sert, comme par exemple la musique en l'occurrence. Un autre contre-exemple, ça peut être eh bien vouloir imposer sa volonté aux autres plutôt que justement les accompagner. Donc ça renvoie au fait d'être contre les autres plutôt que d'être avec les autres. Et cette notion de contre est intéressante puisque justement il y a cette image très parlante qui est soit l'on nage avec le courant, soit l'on nage contre le courant. Voilà, donc c'est une belle image, c'est une image assez explicite. Qu'est-ce qu'on a comme autre exemple? Eh bien, par exemple, l'impatience, c'est le contraire du wu wei. L'impatience, eh bien, la vie est constituée d'un tempo et chaque chose arrive quand elle doit arriver. Donc vouloir que les choses arrivent avant qu'il n'ait temps et ne pas respecter le temps de maturation, comme ce serait le cas d'un fruit, c'est aller à contre-courant des choses. Voilà, donc j'espère que cela vous aura intéressé et merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.